Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue les amis dans cette troisième interview qui fait partie de la série La boîte à livres. Aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter Thomas Solède comme troisième invité de cette boîte à livres. Bonjour Thomas. Bonjour Oriane, Bienvenue dans la boîte à livres. merci pour ton invitation. Je viens de terminer ton autobiographie De l'enfance volée à la danse de l'âme, publiée aux éditions Traces de vie et traduit à ce jour en italien. Il n'attend plus qu'à être publié justement en italien. Mais avant de continuer, et vous pouvez voir Thomas qui a présenté le livre, comme ça vous le reconnaîtrez chez votre libraire. Mais avant de continuer, pourrais-tu te présenter, car certains membres de ma communauté ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Thomas Solède, je suis psychologue clinicien et donc je suis auteur de ce premier ouvrage de l'enfance volée à la danse de l'âme, paru aux éditions Traces de vie et comme tu l'as si bien dit, également traduit à ce jour en italien. Donc la parution est pour dans les prochaines semaines. Donc j'exerce en tant que libéral à Bruxelles et bientôt à Lyon. Donc je vais ouvrir une consultation sur Lyon. Et donc j'accompagne des hommes, des femmes à remettre du sens là où il n'y en a plus, à rallumer la flamme de l'espoir et de l'amour grâce à différents outils thérapeutiques, dont les constellations. J'ai pu me rendre compte, et je ne sais pas si toi aussi, quand tu accompagnes des personnes, tu vois que ce qui est amené dans le bout du bout, en fait, c'est toujours l'amour que les personnes ont envie de recontacter et de faire recirculer dans leur vie, là où l'amour ne circule plus. Je me rends compte que dans le bout du bout, il y a souvent cela qui cherche à reprendre place, que ce soit dans des relations, dans des systèmes de famille, etc. Oui, et d'ailleurs, je te sens fort émue de présenter ton livre dans cette émission. C'est touchant et ça montre aussi combien tu es honnête dans ta démarche. Et d'ailleurs, tu écris dans le prologue de ton livre, et je cite tes mots, « Je souhaite montrer que, quelles que soient les circonstances des débuts d'une vie sur Terre, il est toujours possible de se créer un futur réjouissant, un avenir où de nombreux possibles sont réalisables, et que malgré le peu d'espoir qui reste parfois, il y a toujours quelques étincelles de vie qui jaillissent. » En tant que constellatrice, puisque mes auditeurs, ils savent bien que je suis constellatrice et que j'accompagne les personnes, tu me fais penser à la force de vie que parfois dans le travail des constellations, on reconnecte nos clients, nos clientes à cette force de vie qui bat en nous et qui ne cherche qu'à s'exprimer. J'étais vraiment très, très touchée par ton histoire. Et d'ailleurs, j'ai été particulièrement impressionnée par ta capacité à rendre légère une histoire de souffrance. Je peux dire que ta vie, et franchement, j'invite toutes les personnes qui sont en recherche d'un exemple de courage, de volonté et de résilience à lire ton histoire. Parce que je suis certaine que parmi nos auditeurs et auditrices, il y en a qui ont aussi eu une enfance volée. Alors, à ton avis, quels sont les ingrédients qui permettent à une personne de s'en sortir? Mais j'aurais envie de dire qu'un des aspects très importants dans le processus de la résilience, donc dans vraiment cette capacité à pouvoir rebondir, donc vraiment ce ressort intérieur, mais il y a ce qu'on appelle les tuteurs de résilience. Donc ce sont des personnes qu'à un moment donné, on peut croiser sur notre route
Et donc, ces personnes, ça peut être des membres de la famille, ça peut être un instituteur, une institutrice, ça peut être une personne du voisinage, ça peut être un professeur sportif, ça peut être un éducateur. Donc voilà, c'est quelque part une personne qui est là, présente à côté et par son regard, son attention, la bienveillance, l'amour qui est accordé et qui reste là solide et qui va accompagner, c'est vraiment extirper la personne dans la souffrance, l'extirper de ce qu'elle vit. Et donc, quelque part, ça montre aussi que dans le processus de résilience, ça ne se fait pas tout seul, mais ça se fait accompagner. Donc, il y a la notion du lien, donc un lien de confiance, un lien solide qui est là. Et j'ai pu, dans mon processus, justement rencontrer des personnes qui ont eu cette fonction de tuteur de résilience. Donc, il y a une personne dans un village où j'ai vécu quand j'avais 11 ans, je suis arrivé dans ce village-là. Il y a une personne dans le village, dans une famille à côté de où je vivais, maison voisine, je dirais, et quelque part qui a occupé cette fonction de m'aider à dénoncer l'horreur que je vivais dans cette première phase. Et puis alors, il y a eu un psychologue également, qui a été mon premier psy quand j'avais 14 ans et demi, et qui m'a aussi eu cette fonction de tuteur de résilience. Donc, ce n'est que dans l'après-coup que j'ai pu me rendre compte que, en effet, c'était vraiment des personnes qui m'avaient aidé à cheminer dans ce processus. Et même la deuxième famille d'accueil, elle a eu aussi cette fonction de tutrice de résilience. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un aspect important. Et aussi, on n'est pas résilient, c'est vraiment quelque chose que l'on acquiert, qui se développe. Et je veux dire, c'est à tout âge qu'on peut vraiment résilier. Donc, c'est vraiment cette... Oui, c'est vraiment ce rebondissement, ce ressort intérieur, cette force de vie, cette pulsion de vie qui est là pour dépasser les événements qui sont perçus comme catastrophiques, comme juste je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver. Mais ce sont quelque part des phares qui sont là et qui disent mais ensemble, c'est possible. Oui, est-ce que c'est en fait cette force de vie qui aide à saisir les opportunités? Parce que tu as eu des opportunités qui se sont manifestées et tu as eu le courage, parce que des fois, ça t'a demandé, mais un courage incroyable de surmonter ta peur. Des opportunités étaient parfois présentes et tu avais cette capacité à les saisir. Oui, c'est dans le... Justement, si je maintenant, je revenais en arrière et que je me remettais... Tu vois, comme on fait en constellation, se mettre dans la peau de, par exemple, ma 11 ans. Mais quelque part, c'est justement dans ce tissage du lien qui parfois est vraiment minime, mais où on sent que le regard, l'attention, la bienveillance, il y a un intérêt profond qui est là. Et alors, petit à petit, d'instant en instant, de jour en jour, se tisse. Et alors, ça ouvre à autre chose. Et c'est là que se crée cette relation avec cette personne tutrice de résilience. Et qui va nous montrer que quelque part, un autre possible est possible. Oui. Donc, bien sûr, après, on se rend compte qu'on a des ressources internes, des ressources externes. Et donc, mais cette notion de tuteur de résilience est vraiment importante. C'est quelque chose que je ne connaissais pas formulé de cette façon, mais effectivement, ça fait tout à fait sens et je dirais que même à la limite, ça me touche personnellement parce que c'est ce que j'ai fait aussi dans ma vie. Je me suis nourrie aussi de personnes en dehors de mon système familial qui m'ont apporté la capacité d'accéder à d'autres possibilités, d'ouvrir le champ des possibles. Et donc, finalement, quand même,
c'est quand même toi qui as pris la décision de dire oui à chaque fois, parce que tu aurais pu rester replié. Oui. Et tu avais quand même cette force, et c'est de ça que tu parles quand tu dis des forces intérieures, c'est que tu avais cette force aussi en toi. Parce que ça arrive quand même, des personnes n'ont pas tout à fait cette force, où il y a quelque chose qui les retient tellement fort. Donc, il y avait quand même une grande force en toi qui t'a permis de saisir ces petits gestes et de t'y accrocher. Donc, moi, je trouve ça quand même très, très impressionnant et inspirant. C'est comme s'il y avait... C'est comme s'il y avait cette étincelle à l'intérieur et qui, à un moment donné, s'intensifiait par ce contact, je dirais bienveillant, attentionné, porteur, dans la compassion, dans un amour inconditionnel, dans un intérêt. Oui. Et ça, quelque part, au fur et à mesure, l'enfant ou même l'adulte va le sentir. Et c'est à ça qu'il va pouvoir s'accrocher. Et ça fait vraiment intensifier la flamme de l'espoir en soi. Oui. Donc, et ils viennent quelque part augmenter au fur et à mesure cette étincelle qui est à l'intérieur. Un peu comme quand on souffle sur une petite flamme ou une braise, et puis que la flamme peut grandir. Oui. C'est intéressant. Et est-ce que c'est ça qui t'a amené à choisir la voie de psychologue? Ce sont ces exemples que tu as croisés dans la vie qui t'ont inspiré, ou est-ce que c'est autre chose qui t'a donné envie d'aller vers ça? Je dirais que c'est apparu lors d'un week-end de développement personnel où à la fin, c'était un atelier sur la relation père-fils. Et alors, c'est justement en voyant les personnes qui animaient ce week-end, j'ai été en fait touché par la qualité de l'accompagnement des personnes présentes. Et justement, c'est cette notion de ça a éveillé en moi ce désir de, mais tiens, c'est comme si ça révélait en moi, mais tiens, j'ai envie de pouvoir accompagner des personnes, de servir d'exemple et d'accompagner. Cette notion d'accompagner a vraiment émergé à l'âge de 19 ans. Et justement en voyant des exemples à l'extérieur et en étant touché. Et de voir l'effet salvateur que ça avait chez les participants. Et donc, j'étais jardinier à ce moment-là, donc j'avais fait l'horticulture. Et alors, j'ai pris 1 an pour vraiment me renseigner et construire ce nouveau projet de reprendre des études en psychologie. Oui. C'est de là qu'a démarré ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouveau chapitre dans ma vie. Et puis alors après, ça n'a fait que l'effet boule de neige, ça s'est intensifié, à se confirmer. Et c'est là aussi très tôt que les interactions, les liaisons entre les gens, donc la systémique, m'a assez vite interpellé, intéressé. De l'influence des relations, des dynamiques relationnelles, de la place de chacun dans des groupes, dans des familles, dans le fait de porter des secrets, des choses non dites. Et donc, c'est là que, au fur et à mesure aussi, que les constellations sont apparues et que je me suis intéressé à cet outil. Donc là, c'est vraiment dans les années 2000 que j'ai commencé aussi avec les constellations. Et donc voilà, c'est un outil que j'utilise dans mon travail quand j'accompagne les personnes. Oui. Donc c'est un outil extraordinaire, puissant. Tout à fait. Ouvrir les yeux en disant, mais c'est juste en partant d'une question qui parfois semble anodine, le voyage qui est fait dans le système de la famille, c'est juste extraordinaire. Et alors après, de voir l'effet de libération, de conscience et d'unité chez la personne, c'est beau. J'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance envers les personnes qui ont créé cet outil-là. Oui. Donc, c'est un très bel outil. Et d'ailleurs,
Si nos auditeurs ont envie d'aller plus loin, il y a une interview qui est faite dans un univers de constellations. C'est une autre série qui est dédiée à la pratique des constellations. Et donc, nous aurons l'occasion de présenter justement comment les constellations familiales peuvent accompagner les familles adoptantes et les enfants adoptés. Donc, voilà, ça c'est pour notre communauté de followers sur YouTube. Alors, bien, tout doucement, nous arrivons à la fin de la présentation de cette autobiographie. Alors, qu'aimerais-tu dire à nos auditeurs et auditrices pour conclure cette interview? J'aurais envie de leur dire merci à chacun et chacune qui a pris le temps d'écouter l'interview. Merci à toi aussi de m'avoir sollicité pour faire cette interview. J'aurais envie aussi de remercier tous mes ancêtres, les différentes familles dans lesquelles je suis passé, qui a fait que je suis devenu qui je suis là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, j'aurais envie de dire, c'est tout un travail d'équipe. Oui, c'est vrai, ça. C'est génial de dire ça comme ça. Voilà, c'est ce qui me vient là comme ça, vraiment tout un travail d'équipe qui fait que je suis là maintenant à 39 ans, avec qui je suis. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est que quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, que ce soit enfants et ou adultes même, il est possible de pouvoir rebondir et qu'il est possible de pouvoir se relever et de se créer un futur juste merveilleux. Waouh, j'en ai des frissons, j'en ai des frissons. Je suis vraiment touchée par ce que tu dis, par cette note d'espoir. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire appel à tes services ou mieux te connaître, est-ce que tu as un site? Je sais que tu es en transformation de site, mais bon, voilà, on peut déjà leur annoncer le site qui existe actuellement. On peut annoncer le site existant oui. qui est je suis plus moi.be. Voilà, et ça passe ici en dessous, donc vous pouvez cliquer sur le lien. Et bien, écoute, un tout grand merci Thomas d'avoir accepté de partager à ma communauté que la guérison est un pas de danse de là où cela fait mal. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager ces vidéos avec vos amis. Ça pourrait vraiment leur faire beaucoup de bien. Et nous vous disons au revoir et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de comprendre et de vivre le monde. Au revoir Thomas. Au revoir Oriane. Merci.